Salut à tous, bienvenue sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du samedi 20 février. 3 réunions en ce samedi. La réunion 1 consacrée aux galopeurs sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec un tiercé carte et quinté plus en point d'orgue. Réunion 2 Agen le Passage. Réunion consacrée aux trotteurs. Sur cette réunion, vous avez pas mal d'interviews de disponibles gratuitement dans la rubrique Canal Turf Radio. Nous aurons également une réunion 3 sur l'hippodrome d'Angers avec 5 courses de plat au programme. Il s'agira ici de la réunion reportée qui était initialement programmée cette semaine et en milieu de semaine est annulée en raison des intempéries et des fortes gelées présentes en région angevine. On revient en tiercé carte quinté plus, il s'agira du prix d'Antibes, une épreuve handicap réservée à des chevaux de 5 ans et plus, des chevaux qui n'ont plus à faire leur preuve dans les quintés plus de cet acabit. Dans cette épreuve relativement ouverte, sachez que nous emprunterons le parcours de 2400 mètres sur la piste en sable fibré, une aptitude au sable que bon nombre de chevaux ici ont déjà prouvé. Dans cette épreuve, les favoris seront sans doute et à juste titre le numéro 3 Touch of Kings, un pensionnaire de Philippe Desmarcastel qui a priori court plus vite que le handicapeur. Pourquoi ? Puisque ce cheval vient de s'imposer par 2 fois au niveau des handicaps, sa valeur a été revue à la hausse. Sachez qu'en dernier lieu, il a gagné sur cette PSF azuréenne en 34 de valeur, il est désormais pris en 37,5 de valeur, soit une pénalisation et une surcharge encourue de 7 livres. Cela dit, vu le style de ses récents succès, d'ailleurs courant en janvier et le mois dernier, il s'est imposé sur ce parcours des 2400 mètres, donc il a pour lui sa forme, une forme qui prime toujours en meeting, c'est important, et le cheval devrait pouvoir confirmer. De là à dire qu'il va gagner, c'est difficile, puisque la surcharge encourue va compliquer sa tâche, mais vu sa forme actuelle, son aptitude à la surface et au parcours, il s'annonce redoutable, un élève de Philippe Desmarcastel qui a réalisé un excellent meeting. Il sera une nouvelle fois piloté par Stéphane Pasquier qui le connaît parfaitement bien. Donc c'est un favori et il sera rangé logiquement parmi les favoris. Autre chance tout à fait logique et indéniable, le 10 Angel of Rain, un pensionnaire de Robert Collet, qui lui sera monté par Yoritz Mendizabal. Ce cheval est en forme. Angel of Rain, comme vous le savez sans doute, qui sait finir ses courses. Il lui faut donc lui souhaiter une course rythmée afin qu'il puisse placer sa pointe de vitesse finale. Mais généralement dans les quintés et sur la PSF, il y a du rythme, donc ce qui devrait avantager ses talents de finisseur. Un cheval qui a déjà bien fait sur la PSF de Deauville. Il n'est pas aussi confirmé sur la PSF que le précédent cité, le 3 Touch of Kings. Mais attention, ce cheval doit pouvoir se distinguer à ce poids. Et sachez également qu'il affronte des adversaires à sa portée et que ses dernières courses sont tout à fait convaincantes. Sachez aussi que ce numéro 10, Angel of Rain, est un habitué des quintés plus. Il a pour lui cette expérience à ce niveau, puisqu'il compte déjà 14 participations dans les quintés, aucune victoire certes, mais déjà 8 places. Donc une expérience à ce niveau qui jouera en sa faveur. Je tenais également à vous parler des élèves de Christophe Ferland, et notamment de ses 2 juments. A priori, selon moi, ces 2 juments de 5 ans sont tout à fait capables de donner du fil à retordre aux principaux chevaux en vue. Il faudra compter avec les élèves de Christophe Ferland. On commence tout d'abord par le numéro 5, Marola. J'aime beaucoup de cette jument, une jument qui est toujours présentée à bon escient par Christophe Ferland. Sa forme est sûre. Sachez que le seul bémol la concernant, c'est qu'elle évolue pour la première fois sur 2400 mètres, ce qui peut toujours être un petit handicap, mais vu de la façon dont elle a fini la dernière fois, on peut logiquement penser qu'elle devrait s'en plaire et que le rallongement de la distance ne sera pas vraiment un gros souci. Elle vient de terminer 3e d'un quintet plus le 22 janvier sur la PSF. Sachez également qu'elle a prouvé son aptitude à cette surface fibrée en s'imposant en 2007 sur la PSF de Pau. Elle a également pris 2 places de 3e sur la PSF de Deauville. Donc la PSF n'est pas vraiment un souci pour elle. Elle a un bon numéro dans les stalles, elle sait finir vite. C'est une attentiste, il faut donc lui souhaiter également un bon parcours, éviter les embûches et les coups de tampon. Mais si Julien Auger parvient à en tirer la quintessence et se frayer un passage dans la phase finale, ce numéro 5, Marola, vaut largement à mon avis un quintet comme celui-ci. Méfiance, méfiance, on peut en faire notre petit coup de poker dans ce quintet, le 5 Marola. Sa compagne d'entraînement, c'est le numéro 9, Santuccia. Cette jument a été longtemps arrêtée et tenue écartée des pistes en 2009, près de 10 mois d'absence en 2009. Elle a fait sa rentrée sur l'hippodrome de Deauville, terminait en bonne 5e, et en dernier lieu sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer, sur cette PSF,
Elle s'est imposée très facilement en quelques foulées. Elle a fait la différence. Une victoire très facile. Ce succès lui a logiquement valu une pénalisation au poids, mais elle a vraiment bien gagné en dernier lieu. Sachez également qu'elle avait déjà fait l'arrivée par le passé d'une épreuve disputée sur ce parcours des 2400 mètres, terminant troisième. Et ce jour-là, elle avait déjà un mauvais numéro dans les stalles, le 15, pour ce samedi. Elle a une nouvelle fois n'a pas été gâtée au tirage au sort avec un numéro 16 dans les stalles. C'est le seul bémol. Dommage que ce numéro 16 soit venu contrecarrer ses plans, car au papier, vu le style de sa dernière victoire, elle dispose également d'une toute première chance, car je vous le répète, la dernière fois, elle a gagné seulement en quelques foulées. Nul doute qu'elle vaut également un quintet de ce genre. Seul son numéro 16 dans les stalles nous embête un petit peu. Il a Thierry Tullier de composer avec ce petit handicap initial. Donc voilà pour ce quintet. Les favoris seront sans doute le 3 Touching Kings qui reste sur des victoires sur cette surface et sur cet anneau. Le numéro 10 également Angel of Rain, monté Yuritz Mendezabal. Le cheval est en pleine forme et expérimenté dans les quintets. De mon côté, je vous inviterai surtout à glisser dans vos jeux le 5 Marola et sa compagne d'entraînement le 9 Santuccia, deux juments qui valent un lot comme ça. Dommage que le numéro 9 Santuccia ait hérité d'un mauvais numéro dans les stalles. Concernant la réunion d'Agen, des choses à vous dire également, puisque sachez que Stéphane Bouisson a été interviewé. Son interview est disponible sur le serveur, il aura 5 partants. Je tenais surtout à vous parler de la 8e course, l'épreuve phare de ce programme dans le sud-ouest, à Agen. Dans cette 8e course, eh bien, sachez que Stéphane Provost se déplace avec de sérieuses prétentions, avec le 801 Narten des Lupins, un cheval qui est vraiment au top de sa forme. Il affronte pour la première fois de sa carrière des chevaux de ce calibre, mais j'ai senti un Stéphane Provost confiant, tout du moins pour terminer sur le podium. Un cheval qui est un pur droitier, il excelle sur les tracés à main droite. Sachez également que ce concurrent possède une pointe de vitesse finale très acérée, il est assez pratique et à mon avis il doit finir sur le podium, d'autant que les meilleurs chevaux de cette épreuve, qui sont aux 25 mètres, pour la plupart effectuent une rentrée, ce qui va jouer en sa faveur. Dans cette épreuve, également grosse confiance de Jean-Pierre Diabat, qui lui présente le 803 Quid du Jaunet, un cheval qu'il a toujours préservé, qu'il a toujours estimé. Également un bon droitier que ce numéro 3 Quid du Jaunet. Le cheval n'est pas encore à 100%, certes, il ne sera pas déféré non plus, et sachez qu'il est bien meilleur et qu'on peut lui faire confiance les yeux fermés lorsqu'il est déféré. Mais ici, le cheval revient au mieux, et progressivement au mieux, et Tony Le Belair se met cette fois-ci au sulky, ce qui n'était pas le cas lors de sa course de rentrée à Toulouse. Donc ce 803 Quid du Jaunet a également une belle carte à jouer, je vous invite à le mettre dans un jumelé, tout comme son compagnon d'entraînement et d'écurie et de Kazakh, le 806 Mystère d'Urfist. Vous le connaissez bien, c'est un cheval qui n'a plus à faire ses preuves dans les quintés, un cheval dur à l'effort. Sachez qu'il a parfois quelques petits problèmes d'allure, il n'est pas toujours très souple, et si la piste d'Agen est un peu trop dure pour lui, il se pourrait que les commissaires l'aient un petit peu dans le viseur. Donc attention, le 806 Mr. Durfist, il faudra surveiller ses canters en espérant que la piste ne soit pas trop dure pour lui, car ses articulations commencent à le faire quelque peu souffrir et nous pourrions avoir quelques problèmes d'allure pour ce numéro 6 Mr. Durfist. Quoi qu'il en soit, si la piste est à sa convenance, il a également un tout premier rôle à jouer. Donc dans la 8e, 801 Narten des Lupins, son entraîneur est confiant, 803 Quid de Jaunet qui revient progressivement au mieux. Le 806 Mr. Durfist, il faudra surveiller les canters pour voir sa souplesse. Sans cette épreuve, sachez également que Jean-François Hébert présente le 807 Pépite Boquin, bien engagée au premier échelon. Elle fera partie des concurrentes en vue. Mais attention, Jean-François Hébert nous a bien confié que cette course ne constituait pas un objectif pour sa jument. Elle a repris de la fraîcheur. Son objectif n'est pas samedi, mais plutôt une course disputée début mars à Cagnes-sur-Mer. Donc sachez-le et notez-le sur vos tablettes. Pépite Boquin, c'est une course prévue début mars à Cagnes-sur-Mer où elle sera bien engagée. Ici, ce n'est pas un objectif pour cette course. Donc la 8e course à cibler sur l'hippodrome d'Agen. Pour le reste d'Agen, tous les pronostics sont disponibles gratuitement dans la rubrique des pronostics, que ce soit Agen, mais également Cagnes-sur-Mer et sur l'hippodrome d'Angers. Voilà pour nos différentes informations de ce samedi. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, un très bon début de week-end, et on se donne nous désormais rendez-vous demain pour un magnifique programme avec en point d'orgue et en épreuve phare le prix de Paris, distance marathon de 4125 mètres à parcourir, avec notamment au départ le Maulne du Corta, le récent lauréat du Prix de France, mais également un certain Oyonnax qui, fin janvier, a remporté le championnat du monde des trotteurs. Je vous souhaite très bonne journée à tous, très bon jeu et à demain.